téléphone comme ça, même si tu achètes n'importe quel chargeur, le début a été mauvais. Quand on achète un téléphone, on vous dira calmement et laissez-le éteint et chargez-le d'abord pendant tel nombre d'heures. Mais puisqu'on n'a pas voulu attendre, puisqu'on n'a pas voulu charger à plein, plus tard, le téléphone ne contient plus longtemps la charge. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Lorsque Dieu t'appelle à la vie chrétienne ou t'appelle au ministère, il faut savoir que quand Dieu te dit attends d'abord, quand Dieu te dit patience, quand Dieu te dit apprends dans un département, quand Dieu te dit apprends sous un père spirituel, ce n'est pas qu'il ne croit pas que tu es capable de t'allumer, d'appeler et de couper un appel. C'est parce qu'il t'épargne d'avoir un ministère avec un défaut de charge. Il y a beaucoup de prophètes qui ont des problèmes de défaut de charge. Il y a beaucoup d'apôtres qui ont des problèmes de défaut de charge. Il y a problème de pasteurs qui ont des problèmes de défaut de charge. Pourquoi? Le jour où il s'est converti, où Dieu l'a appelé, Dieu l'a dit cache-toi d'abord, laisse-moi te recharger, laisse les paramétrages se fixer. Toi non, je veux seulement aller prêcher, je veux seulement aller prophétiser. Même Jésus a préparé un ministère de 3 ans pendant 30 ans pour un impact de plus de 2000 ans. Oh, tu n'as pas entendu. Jésus, nous sommes plus de 2000 ans après sa venue. Mais son ministère impacte les Africains, ceux du Moyen-Orient, ceux de l'Asie, ceux de l'Amérique, ceux de l'Australie, ceux de l'Océanie, le monde entier, tous les groupes linguistiques, de toutes les classes sociaux, riches ou pauvres, tout le monde parle de Jésus, le nom le plus cité. La Bible qui contient son nom et son histoire est le livre le plus connu, le plus vendu, le plus distribué. Plus de 2000 ans d'impact. Les gens sont morts pour lui. D'autres ont tué en son nom. Jésus, l'homme le plus chanté, reste toujours Jésus. Plus de 2000 ans. Maintenant près de 3000 ans. Mais il a fait un ministère de 3 ans. Mais il s'est rechargé pendant 30 ans. Merci Daddy. Merci Daddy. Abraham Lincoln a dit, si l'on me donne une hache dans une forêt pour couper les arbres et que j'ai 6 heures pour le faire, je prendrai 4 heures pour préparer ma hache et 2 heures je travaillerai pour couper. Amen. Ah, tu n'as pas entendu. Il y a beaucoup de gens ici. Quand ils ont la hache, ils voudront prouver aux arbres qu'ils sont capables de les couper. Moins de 4 heures, ta hache sera émoussée. Amen. Amen. Ça c'est vrai. Et il a dit, celui qui se prépare a plus d'avantages que celui qui est dans l'impréparation. La différence entre Saül et David, Saül a été pris sur le tas. Il a été oint. Il n'était pas préparé pour ça. On l'a oint avec une fiole d'huile et non une corne d'huile. Mais quand les temps furent venus, Dieu a préparé un homme. Peut-être que vous ne le savez pas. Lorsque Dieu a abandonné Saül, Saül est resté sur le trône encore 25 ans. Amen. Ça c'est vrai. Oui. Quand l'Esprit de Dieu a quitté Saül, il était encore roi à 25 ans. Pourquoi Dieu abandonne quelqu'un, rejette quelqu'un, mais disqualifie quelqu'un? Mais Saül devait rester roi encore là. C'est pourquoi? Parce que David n'était pas encore préparé. Dieu s'occupait plus de la préparation de David que de la présence illégitime de Saül sur le trône. Merci Daddy. Pourquoi Dieu laisse ces serviteurs de Dieu là?
Dieu tolère encore leur présence parce que sa priorité, ce n'est pas de les faire sauter, mais c'est de faire un travail terminé en toi. Travaillant ton corps, ton âme et ton esprit. Dieu préfère préparer longtemps David que de mettre David rapidement et d'avoir un Saül bis. Merci papa, merci papa. Dieu prépare, Dieu préfère prendre son temps, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et préparer son David, laissant Saül sur le trône, de peur de précipiter et de mettre sur le trône un Saül bis. Un professeur, papa. Merci David, merci. Saül a été loin une fois. Mais David, un peu d'onction, Dieu le regarde. Deuxièmement, un peu d'onction et il le regarde. Et puis troisièmement, il met l'onction et il le oint. Malgré ça, quand Saül est mort, David n'est pas devenu roi. Un fils de Saül, Ishbosheth, était devenu roi. Pourquoi? Dieu avait dit, il y a encore des choses à travailler là. Et Dieu continue à finir son vase, à préparer son instrument. Dis à ton voisin, fais attention aux défauts de charge. Fais attention aux défauts de charge. Dis à ton voisin, reste à la charge. Reste à la charge. Dieu te prépare. Dieu te prépare. Non, non, dis à 3-4 personnes du voisin, reste branché. Reste branché. Reste éteint. Reste éteint. Va, cache-toi. Va, cache-toi. Parce que bientôt, tu entreras dans le va, présente-toi. Dis à ton voisin, l'impact de ton va, présente-toi sera déterminé par le temps que tu as passé dans le va, cache-toi. Dis à ton voisin, la hauteur de ton va, présente-toi est déterminée par la profondeur de ton va, cache-toi. Dis à ton voisin, Bombana. Bombana, cache-toi. Merci Daddy. Merci papa. Merci. Ok, béni ce soir. Laisse Dieu te préparer. Prépare-toi. Lorsque les uns sont en avant, acclame-les. Lorsqu'ils sont connus, acclame-les. Apprends de leur succès, apprends de leurs erreurs. Prépare-toi en secret. Bientôt, l'entraîneur dira, c'en est assez. Quand il sent que ça doit changer, il ne te fait pas en directement. Il va te dire, toi et toi, comment ça vous échauffez? Et tu es en train de t'échauffer. On te va faire des va-et-vient. Tu n'es pas sur le terrain, mais tu te prépares en dernier lieu. Parce que bientôt, il dira, toi qui es dedans, sors. Et toi qui es dehors, entre. Je vois Dieu disqualifier les uns et qualifier les autres. Mais si l'entraîneur te fait attendre, attends, il fait chaque chose bonne en son temps. Il te prépare. Et quand tu es assis, ce n'est pas que tu ne sais pas jouer. Il te permet de voir le match. Oh my God. Il te permet de voir le match. Le côté fort des adversaires, le côté faible des adversaires. Je parle comme prophète ce soir. Tu n'es pas un observateur parce que Dieu t'a oublié, mais parce qu'il est en train de te préparer à voir comment ça se passe dans le domaine où il va t'injecter. Merci Daddy, merci papa. Merci papa. Merci Daddy. Merci Daddy. Dis à ton voisin, reste à la charge. Reste à la charge. Elle s'est mariée, c'est bien. Je reste à la charge. Elle a modéré, c'est bien. Je reste à la charge. On a donné le micro pour prophétiser, c'est bien. Mais je reste à la charge. La Bible déclare, lorsqu'on élevait le temple de Salomon, il n'y avait aucun bruit de marteau, de clou ou d'un instrument de travail, parce que les pierres qu'on utilisait pour les murs étaient des pierres toutes taillées. On plaçait l'une après l'autre, les unes sur les autres.
On dit pourquoi? Parce qu'à la montagne, on avait eu à les tailler. Nous sommes la génération de pierres taillées sur la montagne. Beaucoup font de bruit dans le ministère, font d'erreurs dans le ministère, parce qu'ils n'ont pas laissé Dieu les tailler. Laisse Dieu te lisser. Laisse Dieu faire la finition. Il va travailler ton français. Va apprendre le français. Il va travailler l'anglais. Va faire l'anglais. Il va t'apprendre comment t'habiller. Parce que quand tu montes, tes erreurs de français montent aussi. Quand tu montes, ta mauvaise manière de t'habiller monte aussi. Pourquoi? L'élévation amplifie tout ce que tu as, de bien ou de mal. Le petit serpent de Genèse deviendra le dragon d'Apocalypse. Ça, c'est le professeur. Quelle révélation, Daddy? Dis à ton voisin, prépare-toi. Prépare-toi. Un homme a dit, lorsque l'occasion se présente, il est trop tard pour se préparer. Et la formule du succès est claire. Si 1 plus 4 est égal à 5, le succès est égal à préparation plus opportunité. L'opportunité qui rencontre la préparation créera le succès. Merci, Daddy. Oh, tu n'as pas dit amen. Puisqu'il était préparé, son père l'a envoyé sur le champ de bataille. Un bon fils spirituel. Quand son père parle, il écoute. Il arrive sur le champ de bataille. Il voit Goliath. Pendant que les autres avaient des armes, lui il avait 5 pierres qu'il avait pris dans le torrent. Il les avait dans sa gibecière. Et les gens le disaient, Goliath est trop grand. Tu ne peux pas le tuer. Il dit c'est faux. Goliath est trop grand. Je ne peux donc pas le rater. Lorsque le poteau dans un match de football est trop petit, il y a moins de chances de faire entrer la balle. Mais à l'époque, nos grands frères nous faisaient plaisir. Il va mettre une pierre ici et une autre pierre là-bas. Et il va te dire, tire. Peu importe l'erreur que tu feras, la balle entrera. Goliath n'est pas trop grand pour me tuer. Il est un potent trop grand pour rater. Peu importe là où je vais lancer, ça va le toucher. Parce que la préparation a rencontré l'opportunité et on a chanté. Saül a tué 1000 et David a tué ses 10 000. Lève-toi, dis yes. Merci, Daddy.